Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si le visage est un peu à l'aide un peu pâle, mais ça va. Une nouvelle story time, une nouvelle histoire à couper le souffle. Voilà une nouvelle histoire vraiment qui donne à réfléchir sur les personnes qui nous entourent, sur les personnes à qui on pense faire confiance, sur les personnes qui partagent notre vie, tout ça. Je vais commencer. Je vais commencer. Donc, je disais que la story time, c'est une femme, jeune femme, qui raconte l'histoire. En tout cas, quand j'écoutais l'histoire, j'étais choquée pourquoi je dis parce que là, j'avais entendu parler de ce genre d'histoire, mais je ne pensais pas qu'on voit comme ça. Ça me fait rire. Désolée de rire seule, je vais commencer. Donc, on nommera cette jeune femme Océane comme d'hab. Océane a commencé une relation avec un homme, ça fait moins de 6 mois. Elle a rencontré, je crois bien, à l'anniversaire d'un ami. Et selon elle, la personne travaille, c'est une personne qui a dépassé 35 ans, un homme bien sûr, il a dépassé 35 ans, tout ça. Elle a remarqué que depuis qu'ils sont ensemble, il ne lui est jamais venu en aide. Du genre, malgré lui, sa situation financière, il ne lui est jamais venu en aide. Seulement, il lui fait des cadeaux, genre des cadeaux simples, des cadeaux. Qui dit des cadeaux, peut-être il y a assez de surprises là, des cadeaux simples, voilà. Mais il ne lui est jamais venu en aide du genre, peut-être à la fin du mois lui donner une somme, peut-être 35. Bon, c'est une somme pour l'aider à prendre soin d'elle en tant que femme, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors qu'il a un emploi, il a un travail, il s'occupe du mieux qu'il peut de lui à son niveau. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui est en souffrance. Donc, elle a commencé à remarquer ça. Bon, elle s'est dit, c'est un début, donc voilà. Et dernièrement, on dirait qu'elle lui a demandé de l'argent, je crois bien. Elle lui a demandé de l'argent, une somme là, une somme moins de 2000 euros. Et il lui a remis l'argent. Et il lui a remis l'argent. Quand il lui a remis l'argent, voilà ce qui va se passer. Lui, il a eu un déplacement. Il lui a raconté un truc là. Il a eu un déplacement, je ne sais où là. Donc, il s'en va pour le déplacement. Ouf, chaîne. Il s'en va pour le déplacement là. Quelque part là. Il va pour le déplacement. Et... en fait, non. Quand je pense à l'histoire, je ris. J'en ris parce que vraiment... Je vais vous dire la suite, là, vous allez comprendre. Il est allé en déplacement et durant le trajet, elle dit qu'ils sont restés en contact. Ils sont restés en contact pendant presque tout le trajet, jusqu'à une journée, je crois. Il lui a dit qu'il est arrivé, tout ça. Et après, elle dit, elle essaie de l'appeler, ça passe pas. Mais on voit qu'il est connecté, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, bien sûr. Il est connecté sur WhatsApp et il lui a écrit par WhatsApp tout ça. Elle a cru que peut-être c'est le réseau, tout ça. Mais connexion Internet, il a mis son numéro, appelé directement sur le numéro portable, tout ça. Ça passe pas. Mais WhatsApp, il est connecté. Elle a commencé à lui dire, ouais, elle essaie de l'appeler, machin. Donc, conversant, il lui a raconté une histoire là, une histoire dormi debout, du genre qu'il a besoin d'argent, de plus de 1000 euros, qui tente même, parce que l'argent qu'elle a eu dernièrement à lui demander, en tant que son petit ami, tout ça, en tant que sa petite amie, pardon, il a fait ce qu'il pouvait faire, tout ça. Mais je crois que ça ne dépassait pas 500 euros. Mais pour lui, ça a dépassé 600 euros. Donc ça tendait vers 1000 euros pour lui. Il dit qu'il a besoin d'argent, qu'il a besoin d'un souci au niveau de l'identification, que son numéro, voilà, son compte Mobile Money est bloqué. Lui, son compte Mobile Money est bloqué, qu'il a besoin d'argent.
Il a besoin de combien d'euros déjà? Qu'est-ce qu'il a raconté déjà, la dame? Qu'il a besoin de... Attends, je vais me rappeler. Il a besoin d'une somme qui dépasse 500 euros, qui tend vers 1000 euros. Parce que, bon, il a besoin d'argent parce que son compte est bloqué. Puisque son téléphone est un souci, son compte est bloqué, sa puce est un souci. Donc, le compte où il a de l'argent est bloqué. Donc, non. Et puis, il lui a envoyé un numéro sur lequel, par WhatsApp, hein, sur lequel elle doit faire le dépôt, le transfert d'argent. Elle a fait le transfert d'argent. Elle dit le lendemain, elle cause avec lui pour lui demander comment c'est passé, comment le problème a été résolu, est-ce que son numéro, il a pu avoir son numéro, est-ce que son compte a été débloqué, qu'il a reçu l'argent, c'est comment, tout ça. Il dit non, que c'est pas lui qui causait avec elle, que son portable a été volé. Elle était choquée. D'accord. Alors que pendant la conversation WhatsApp, il a fait un vocal. Il a fait un message vocal, un voice, où elle entendait sa voix. Elle a reconnu sa voix. Ok. Notons qu'ils sont copains, copines, ils sont pas encore mariés, ils vivent pas ensemble. Donc il est revenu. Elle dit que l'histoire la tarot de l'esprit. Elle réfléchit, elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fait. Elle lui a fait écouter lui-même sa voix. Il dit c'est pas lui, que ce sont les voleurs, la appelé son téléphone. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Frère, tu dis ça, ok, il n'y a pas de problème, frérot. Ils étaient en train de dormir. Et puis, bon, dans sa tête à elle, elle a eu l'idée de le fouiller, au moins lui dormait. Elle a fouillé, puis son esprit, tout ça, quelque chose lui est venu à l'esprit en lui disant de bien fouiller, elle a bien fouillé. Et son idée allait sous l'oreiller du monsieur. Elle est allée sous l'oreiller où il dort. Elle a vu le téléphone qui dit qu'ils ont volé. Là. Le téléphone, il dit qu'ils ont volé. Que c'est pas lui qui a envoyé les appels et les messages, les envoyés sur WhatsApp. Le téléphone volé est sous l'oreiller du monsieur. Le téléphone volé est sous l'oreiller du monsieur. Donc elle est restée là, elle a pris la photo du téléphone. Elle n'a pas eu l'idée, téléphone volé, elle n'a pas eu l'idée de prendre le téléphone aussi volé. C'est-à-dire, puisque c'est volé, il ne va pas lui demander. Elle n'a pas eu l'idée de prendre le téléphone volé. Elle l'a laissé. Elle a du mal à dormir. Elle trouve ça bizarre. Elle trouve ça bizarre. Du genre, comme si, au fait, je vais vous faire le résumé. Le monsieur a eu sa proie, du genre, il a eu une fille là qui se joue les signes dépendantes, qui ne veut pas qu'il soit avec un homme. L'homme, ça assume en tant qu'homme, il prenne soin d'elle. Donc, il ne prend pas soin d'elle, il fait rien. Quand je dis rien, il est là seulement pour, voilà, avec elle qu'il en a besoin, qu'il en a envie. Donc là, comme dernièrement, il lui a remis de l'argent à compte cœur, il a inventé l'histoire du vol du téléphone. Il a soutiré plus de 500 euros, on tend vers 1000 euros déjà. C'est le téléphone qu'elle a trouvé sous l'oreiller, elle l'a laissé. À sa place, que auriez-vous fait? Elle dit qu'elle pense à ça, elle a envie de le confronter. Mais en même temps, elle trouve qu'elle ne doit pas le confronter. Elle ne doit pas le confronter, elle doit laisser tomber. Selon vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit porter plainte, parce qu'elle a les preuves, hein, elle doit porter plainte, ou bien le téléphone il dit que ça a disparu là. Elle doit prendre le téléphone et puis jeter. Ou bien quoi? Est-ce que c'est une bonne personne? Ou bien elle doit se méfier de cette personne-là? À sa place, si c'était vous, que auriez-vous fait? En tout cas, j'attends les commentaires. Hein. Voilà, pour ceux qui ont déjà vécu ça, j'attends les commentaires. Que auriez-vous fait? J'attends. Donc, à tout à l'heure, à tout de suite pour la suite. Pour une autre story time. Bon, à la prochaine. Si dit à tout de suite, c'est trop dire. À la prochaine pour une autre story time. J'attends vos avis en commentaire. Parce que c'est bizarre. C'est chez nous. C'était tout. D'ici là, portez-vous bien. Et bisous.